le cadre de l'amélioration de la gouvernance. Tour à tour, ils sont tous passés pour présenter le programme d'action de chacun de leurs secteurs. Devant partenaires techniques et financiers, représentation nationale et présidents d'institutions, les membres du gouvernement ont révélé vendredi leur programme d'action pour les 5 prochaines années. Au fond, quelle est mon ambition? Que le niveau de vie des Béninois soit considérablement amélioré d'ici 2021. Une ambition pour l'atteinte de laquelle le président compte mener une démarche qu'il dénomme le Bénin révélé. Je crois en effet qu'il est temps de révéler au monde, mais aussi à nous-mêmes, l'incroyable potentiel de notre pays. Trop de Béninois méconnaissent encore la force de leur pays. Nous avons identifié les sources de financement, nous les avons évaluées et nous avons noté, enregistré et mis en œuvre déjà ce que nous sommes capables de faire. Révision de la Constitution, dépolitisation de l'administration béninoise, construction d'une académie de police, modernisation du service de renseignement, réaménagement de la carte diplomatique, autant de projets qu'espère réaliser le gouvernement. Par la voix du président Patrice Talon, il a appelé le peuple à lui permettre de concrétiser ce rêve. Nous en sommes à dire finalement, nous sommes en route pour le développement. C'est une chance extraordinaire pour le Bénin d'aller vers le développement réel, le développement durable, le développement, je dirais, impérieux pour l'avenir de nos communautés. C'est la chance pour nous d'aborder véritablement la lutte contre, n'est-ce pas, la pauvreté sous toutes ses formes. Il faut être sûr d'une chose, au-delà du rêve que ce programme, cette présentation du programme a donné, il y a maintenant à compter sur la mise en route, la faisabilité. Mais le réalisme et l'engagement du chef de l'État qui est plus d'une fois cité, annoncé et présenté, nous amène aussi à dire certainement nous avons la chance de réussir à travers ce programme. Fondé en 2010 par Aboubacar Silla, un Guinée, l'ONG Agis, Association Graines d'Ivoire et Santé, lutte contre la pneumonie, financée par des fonds privés et du mécénat d'entreprises notamment. Avec des gestes experts, l'homme en blouse presse le thorax et l'abdomen du bébé qui se débat, crie et pleure sous le regard apeuré de sa maman qui découvre la kinésithérapie respiratoire à Koumassi, un quartier populaire du sud d'Abidjan. C'est la deuxième cause d'hospitalisation dans les services pédiatriques après le paludisme. C'est évidemment la deuxième cause de mortalité. En premier, le paludisme et en deuxième, les infections respiratoires. Régulièrement, ses membres bénévoles se rendent dans les quartiers défavorisés ou dans les villes de l'intérieur du pays pour y mener des séances de kinésithérapie respiratoire. L'ONG associe ces séances à des consultations médicales et à une école de mamans où celles-ci apprennent comment mieux soigner leurs enfants et éviter les infections. Elle peut faire tout le mois même enrhumée, tout le temps elle est enrhumée. C'est-à-dire on paye les médicaments à la pharmacie, ça se calme et puis après ça s'arrête. La toux, c'est la même chose. D'après le directeur Mas Valerici, les infections respiratoires sont en Côte d'Ivoire la deuxième cause d'hospitalisation dans les services pédiatriques. Après le paludisme, c'est la deuxième cause de mortalité chez les enfants de 0 à 5 ans.